Bonjour tout le monde, content de vous voir toujours en si grand nombre. Mon nom est Marc-André Bacon, donc enseignant en économie ici au collège et comme je vous disais tantôt, je partage la coordination avec mon collègue. Je suis toujours André Ouellette, je suis toujours là, toujours professeur en littérature et en théâtre au Collège André Grasset et co-coordonnateur du programme Sciences Lettres et Arts. Le programme Sciences Lettres et Arts, c'est quoi? Donc, on revient là-dessus un petit peu, on recommence pour ceux et celles qui auraient pu se joindre à nous entre-temps. Le programme Sciences Lettres et Arts, c'est d'abord et avant tout un programme de sciences de la nature. Je vais vraiment mettre l'accent sur sciences de la nature puisqu'il faut les aimer, il faut avoir envie d'apprendre dans ces domaines-là. Bio, chimie, physique, mathématiques, disciplines auxquelles on va venir greffer des cours de sciences humaines, histoire, psycho, sociaux, économie également, auxquels s'ajoutent des cours d'art, lettres et communication, production vidéo, histoire de l'art, entre autres, pour faire en fait un panorama, un parcours qui permette à l'étudiant qui chemine avec nous de toucher à toutes les disciplines du domaine préuniversitaire. Mais le programme Sciences Lettres et Arts, c'est quoi aussi, Marc-André? Comme André vient de le dire, vous êtes exposé à différentes disciplines. Donc, c'est pour ça qu'on peut vous dire que le programme Sciences Lettres et Arts, c'est un programme enrichissant et stimulant. Et le fait que vous êtes exposé à différentes disciplines, ça vous permet de rentrer dans tous les programmes universitaires. Et c'est le seul programme au collégial qui vous permet de faire ça. Et étant donné justement que vous êtes des petites cohortes, vous vous suivez, mais ça vous donne vraiment l'occasion de développer des amitiés durables. Mais au-delà du cadre académique, le programme Sciences Lettres et Arts, c'est également des colloques, des sorties culturelles, des activités, des voyages. Donc, je vous ai parlé un peu de voyages. Là. On rêve en ce moment, on souhaite qu'un vaccin soit développé. Mais juste encore pour faire rêver un petit peu. Donc, on parlait de Berlin, 10 jours, et d'Équateur, où il y avait un volet de voyage humanitaire, puis également, c'était 10 jours, donc des voyages tripants, puis on espère les réaliser avec vous. Mais si on revient à quelque chose de plus concret, plus réaliste, le programme Sciences Lettres et Arts, c'est entre autres des colloques. Okay? Et ça, c'est un élément central de notre programme. À chaque session, pendant 3 jours, il y a une levée de cours. Et on fait venir des intervenants des milieux universitaires, parfois des secteurs privés. Et on les invite pour vous parler d'une thématique particulière qu'on a choisie. L'automne dernier, c'était Berlin au début des années 20. Cet automne, on vient d'en faire un. Là. Et puis, c'était sur le futur. OK? Donc, forme différente, en mode virtuel. C'était sur 2 jours. Il y avait du monde qui me parlait d'intelligence artificielle. Il y avait du monde qui me parlait de science-fiction dans la littérature. Bref, je pense que les étudiants ont vraiment trippé. Et au-delà des colloques, comme je vous disais, il y a des activités prévues. OK? Ça fait partie du programme. Et parmi ces activités-là, dans un monde là, normal, il y a des sorties au musée, on va au Cosmodome, on va au planétarium. Donc, il y a des éléments culturels et scientifiques. Puis en plus, il y a un volet sportif. OK? Donc, nous, là, André et moi, on rêve d'amener nos étudiants faire du curling, puis on sait qu'il y a un engouement pour ça. Donc, on veut présenter ça à nos étudiants. Mais là, en ce moment, là, c'est un peu difficile de faire tout ça. Donc, on propose quand même des activités à nos étudiants. Donc, il faut tenir compte justement de la distanciation, puis il faut respecter les mesures sanitaires. Donc, cette session-ci, par exemple, on fait venir un photographe. En fait, il est déjà venu, il nous a présenté des éléments techniques de base pour prendre des photographies. Il va revenir un peu plus tard. Donc, il nous a donné un devoir à nous et nos étudiants de prendre 3 clichés. Il nous a dit, choisissez-vous une thématique, voici des contraintes, et on va jaser de ça ensemble et de savoir comment ça s'est passé. Et là, nous, on pense au bien-être de nos étudiants en ce moment, puis on sait que ce n'est pas évident de faire des cours à distance, tout être derrière des écrans. Puis, le bien-être pour nous, c'est important. Donc, on propose, ou du moins, c'est ça qu'on veut faire, des cours de yoga, OK, pour relaxer, changer un peu les idées. Des cours de danse. D'ailleurs, André, ce n'est pas encore, mais c'est lui qui va donner les cours de danse cet hiver. Donc, on pense à vous autres. Et puis, on essaie justement de vous amener un peu à l'extérieur du cadre académique, vous faire triper et vous ayez du fun. André. Le parcours en sciences lettres et arts au Collège André Grasset est un parcours qui s'effectue sur 2 ans, en 4 sessions. À l'intérieur de chacune des sessions, et c'est ce que vous allez voir prochainement à l'écran, il y a différents cours qui sont établis en fonction d'une progression.
Certains sont préalables à d'autres et certains peuvent être vécus un peu de manière autonome. Ce que vous pouvez remarquer, par contre, ce sont des pastilles de couleur. Et pour chaque pastille de couleur, vous pouvez rattacher ces cours-là à l'un des volets de sciences, lettres et arts. Alors, par exemple, les pastilles colorées en orangé sont les cours rattachés au domaine des sciences de la nature. Les pastilles vertes sont rattachées au cours de sciences humaines, les pastilles bleues du côté d'arts, lettres et communication. Celles qui sont plutôt de teinte rouge sont les cours de formation générale. Ce que vous pouvez remarquer d'ailleurs, c'est qu'il y a un équilibre à l'intérieur des sessions. Il y a toujours un cours ou des cours de sciences de la nature, cours de sciences humaines, cours d'arts, lettres et communication. Certains d'entre vous auront peut-être déjà remarqué à l'écran qu'à la session 3, il ne semble pas y avoir de pastilles bleues. Il y a un cours de français, un cours de théâtre qui s'appelle Théâtre et création littéraire, qui se veut en fait le cours d'art de cette session-là, puisque les étudiants sont appelés à produire, cette session-ci, un texte de théâtre en équipe, même si ça se fait à distance. Ils vont être appelés également à en faire une mouture radio-théâtre, si on veut, qui sera aussi captée de manière visuelle à la fin de la session, au début de la session prochaine. Donc, il y a quand même des heures à chacune des sessions, des cours de sciences humaines, des cours de sciences de la nature, etc. Vous remarquerez également qu'à la 4e session, il y a un cours où vous retrouvez des pastilles de 3 couleurs. En fait, il y a une option, tout dépendant de votre objectif d'études universitaires. Alors, par exemple, les gens qui choisiront d'aller du côté du domaine des sciences de la santé pourront prendre le cours de sciences de la nature attaché au domaine des sciences de la santé, le cours de biologie. Ceux et celles qui choisiront d'aller du côté des sciences pures ou, par exemple, du domaine de l'ingénierie pourront choisir le cours de physique qui se trouve être attaché aux sciences pures. Ceux qui s'orientent vers les sciences humaines, peu importe que ce soit la psychologie, le droit, etc., pourront prendre le cours de sciences humaines, les problématiques sociales contemporaines. Voilà. Donc, le parcours est véritablement équilibré en termes de ces disciplines-là qu'on retrouve à travers chacune des sessions. Donc, vous, si vous êtes ici, vous avez probablement, sûrement un intérêt pour le programme Sciences, Lettres et Arts, mais ça se peut que vous hésitiez entre 2 programmes, Sciences de la nature et Sciences, Lettres et Arts. Donc, on vous a concocté un petit tableau qui pas récapitulatif, mais plutôt comparatif, justement pour comparer les 2 programmes. Donc, je vous invite à regarder là, la partie centrale. OK? Donc, ici, formation spécifique, où vous avez les heures. Donc, en Sciences de la nature, 1350 heures de cours de sciences. On parle de bio, chimie, physique, maths, notamment. OK? En sciences, lettres et arts, vous constatez qu'il y a un petit peu moins d'heures. OK? Donc, 1350 versus 900 heures. Évidemment, on vous l'a dit, c'est un programme élargi, vous êtes exposé à d'autres disciplines, donc vous avez des cours de sciences humaines, des cours d'arts et lettres. Donc, c'est normal, à la base, qu'il y ait un petit peu moins d'heures. Maintenant, il faut faire attention. OK? Je vais vous expliquer, là, c'est quoi la différence. Donc, une des différences notables, c'est que les cours de mathématiques en sciences, lettres et arts, au lieu que ce soit des cours de 5 heures comme en sciences de la nature, ce sont des cours de 4 heures. Donc, les professeurs s'ajustent justement pour vous présenter le contenu de façon là, tout à fait viable, là, accessible, mais que vous voyez vraiment les notions clés en mathématiques. C'est un petit peu la même chose en chimie. Donc, en sciences de la nature, il y a 3 cours de chimie. Dans le programme Sciences, Lettres et Arts, il y en a 2. Donc, le cours qui manque, là, vous dites, ouais, moi, j'aime ça la chimie, je ne verrai peut-être pas toutes les notions clés. Faites attention, OK? Les notions clés de ce cours de chimie manquant-là vont être distribuées dans les 2 autres cours de chimie. Donc, comme ça, vous allez avoir vraiment toute la formation de base. Et si vous regardez aussi dans le bas, il y a 90 heures, OK? Donc, ce 90 heures-là représente le cours au choix. Donc, ici, vous avez 3 options. Un cours de chimie, un cours de physique, un cours de bio ou un cours de sciences humaines. Si vous tripez sur les sciences, vous avez un autre 90 heures supplémentaires. Donc, c'est comme ça que les heures sont ventilées ou distribuées justement dans le programme Sciences, Lettres et Arts. Maintenant, je vous invite à regarder dans la partie la plus basse là, du tableau comparatif. Et là, c'est un élément, je pense, qui est central pour vous, c'est le temps de travail exigé. OK? Donc, en moyenne, en sciences de la nature, c'est 18 heures. En sciences, lettres et arts, c'est 18,2 heures par semaine. On s'entend, là, 0,2 heures, c'est très négligeable. Donc, ici, vous avez eu vraiment le comparatif entre les 2 programmes. La charge de travail, c'est à peu près la même affaire.
La formation, vous avez un peu moins d'heures de sciences, mais vous allez avoir vraiment toutes les notions de base pour rentrer dans les programmes que vous voulez à l'université et vous allez être exposé à d'autres disciplines. Maintenant, si on passe à la prochaine diapo, vous avez un calendrier type, OK? Le calendrier de la première session. Deux choses à constater. Première chose, le vendredi après-midi, il y a une période d'activité SLA. Donc, tantôt, je vous ai parlé d'activités, c'est là qu'on les fait. Ce n'est pas chaque semaine, mais on a une plage vraiment réservée pour nous. Et c'est cool que ce soit le vendredi après-midi parce que vous êtes plus disponible le lendemain, vous n'avez pas de travaux à remettre, vous n'avez pas d'examen. Donc, c'est une belle façon de finir la semaine. Deuxième point, si vous regardez les cours, la plupart des cours sont subdivisés. OK? C'est-à-dire, vous n'avez pas nécessairement des blocs de 4 heures ou 3 heures. Donc, par exemple, le même cours, vous allez avoir 2 blocs de 2 heures, ou ça peut être 2 blocs d'1 heure et demie. Et bien, ça permet notamment un meilleur suivi de vos profs avec vous. Vous les voyez 2 ou 3 fois par semaine, notamment le cours de chimie, c'est 3 fois par semaine. Donc, ça, c'est un gros plus. L'autre élément clé, c'est que la première session, là, c'est une période d'adaptation. Vous partez du secondaire, là, où vous étiez les kings de la place. OK? Là, vous arrivez maintenant au collégial. Il faut vous habituer à ce qui se passe, des nouvelles disciplines, nouvel environnement, nouveaux amis. Donc, ça vous permet justement de faciliter la transition collégiale. André. Bien, rapidement, je voudrais vous remercier d'avoir assisté à cette brève présentation. Vous dire que pour de plus amples informations, vous pouvez toujours consulter la page web du Collège André Grasset. Allez en fait sous l'onglet Sciences lettres et arts pour aller voir différents documents qui s'y retrouvent. Je vous invite également, si vous en ressentez l'envie ou le besoin, de communiquer avec nous. Il y aura une petite diapositive qui apparaîtra prochainement qui pourra vous donner, par exemple, nos coordonnées courriel au collège. Vous pouvez nous écrire et nous pourrons vous répondre rapidement. Sous peu, on va se déplacer, nous, d'ici. On va retourner dans nos bureaux pour aller rejoindre des salles. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, s'il y a des points que nous avons abordés avec vous aujourd'hui qui sont allés un peu rapidement et pour lesquels vous voulez davantage de renseignements, n'hésitez pas à nous poser les questions. Marc-André sera là, j'y serai aussi. Nous serons accompagnés de 2 autres enseignants du programme, Mme Elisabeth Rousseau, enseignante en littérature, Mme Sonia Grégoire, enseignante en arts, lettres et communication. Et avec nous 4, on sera accompagnés aussi d'étudiants et d'étudiantes qui pourront répondre à vos différentes questions et commenter un peu sur leur expérience dans le programme Sciences lettres et arts. Alors, ça va être vraiment le mot de la fin pour moi. En mon nom, au nom de Marc-André et au nom des gens du Collège André Grasset, merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation et au plaisir de vous revoir dans quelques instants.